Coucou les couturières, je suis très contente de vous retrouver pour ce 4e podcast couture. Alors on va pas se parler de ce qui se passe en ce moment, on va parler d'évasion couturesque, de grands périples, de grandes aventures. Mes aventures aussi, hein, parce que pour ce 4e podcast, on peut le dire, j'en ai un peu CHI, accent aigu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, dans le désordre, de la blouse Lola de Pauline Love Lola et Clématis Pattern, que j'ai faite dans une sublime broderie anglaise. Je vais vous parler de ma portefeuille M comme non, qu'est-ce que je dis, pas comme murmure, M comme mot doux. J'aime tellement M comme Marie que ça y est, je divague. Donc c'est la robe portefeuille M comme mot doux. Je vais aussi vous parler du sweat Gabi, des Lubis de Cadia, du sweat Livia de Supervision évidemment. Et je vais également vous parler, alors là, du truc le plus audacieux, je me suis prise pour une hackeuse. Et puis j'ai un peu déchanté, mais je suis arrivée quand même à mes fins avec un patron qui normalement est super simple, super craquant, super mignon pour l'été, que j'ai fait dans une matière improbable. Donc je vais vous parler de la robe Clarisse de Nano. Voilà, donc si vous avez envie de suivre mes petites aventures couturesques et vous changer un peu les idées, c'est par ici. Pour commencer, je vais vous parler de la blouse Lola de Pauline Love Lola et Clématis Pattern. Donc c'est un premier patron pour une jeune couturière super talentueuse, donc vraiment chapeau bas, je ne peux pas dire mieux. J'ai eu une espèce de vision, vous savez, quand vous voyez un patron et que vous avez un tissu dans votre placard que vous avez acheté sans projet particulier et que du coup vous vous dites mais non mais c'est pour mon tissu, ça y est, je le vois, ça ne peut être que ça. En l'occurrence, c'était une broderie anglaise, j'étais tellement contente d'en avoir trouvé parce que comme je ne couds que des tissus biologiques certifiés GOTS, j'ai forcément un peu moins de choix que vous, si vous ne vous mettez pas de contraintes. Donc voilà, j'ai imaginé tout de suite cette blouse, j'ai craqué pour ce col cheminé. Je me suis dit que ça ferait hyper classe avec ma broderie anglaise pour les petits volants aux emmanchures. Alors, pour vous en dire plus sur la blouse Lola, puisque c'est un partenariat avec Clématis Pattern, donc cette blouse, alors elle existe vous pouvez l'acheter en PDF sur le site de Clématis Pattern. La seule chose qui a été une première pour moi, ça a été la fente indéchirable qui est à l'arrière dans le dos. Donc en fait, c'est juste un petit biais qui vient faire une petite ouverture dans le dos qui est assez ravissante. J'ai craqué pour les volants, j'ai craqué pour le col cheminé, j'ai craqué pour le modèle et franchement, c'est très facile à réaliser. Donc la blouse, normalement, est prévue pour des tissus qui sont assez fluides. Ce qui est conseillé, ce serait du crêpe de viscose, tencel, chambray, toile de coton, etc. etc. Personnellement, j'ai utilisé donc la broderie anglaise de Biotissu et j'étais tellement contente d'en trouver. Seule petite précision, c'est pas un petit bémol puisque c'est comme ça, c'est un tissu qui n'a que 1 mètre de lèse, si jamais ça vous intéresse, donc du coup il faut en prendre quand même pas mal pour réaliser son projet. C'est la seule chose, sinon franchement allez-y les yeux fermés, c'est une qualité de dingue. J'ai évidemment doublé parce que bon sinon c'était un peu indécent de porter cette petite blouse Lola sans la doubler avec un voile de coton blanc. Donc ça c'était un voile de coton que j'avais dû acheter chez Léonie Pic, mon QG, donc 112 rue du Théâtre, à Paris dans le 15e pour les Parisiens, c'est vraiment, voilà, il n'y a que du bio certifié GOTS. Pour la taille, je vous l'ai dit, ça va du 34 au 48 pour la blouse Lola. J'ai fait un 36, qui est ma taille habituelle, j'ai rencontré aucune difficulté particulière.
Première fente indéchirable, j'ai juste ajouté donc mes petites touches. J'ai ajouté du biais doré au niveau de la fente indéchirable. Alors au départ ça n'a pas été une volonté, je me suis juste dit bon bah avec ma broderie anglaise de faire un biais dans ce tissu là qui a des petits trous un peu partout, ça va être compliqué. Donc j'ai pris du biais doré, ayant pris du biais doré évidemment j'en ai mis au poignet. Et sinon, j'ai rajouté également, ça c'est ma grande faiblesse, c'est le petit passepoil doré qui est juste avant le volant que j'ai mis, voilà, le long, bon, à l'endroit de l'emmanchure en fait, pour accompagner le volant. Je trouve que c'est tout discret et que ça amène la petite touche que j'aime bien, voilà, qui rappelait aussi le doré de la fente indéchirable. Et je suis amoureuse de cette blouse, franchement c'est une des cousettes que je préfère je crois. En numéro 2, je vais vous parler de la robe de M comme Marie, M comme Modou. Alors ça c'est vraiment un coup de foudre. J'ai cherché ce patron. Je suis un peu vache hein, sur ce coup-là parce que je vais vous montrer une robe qui est une robe portefeuille qui est sold out, qui ne se fait plus, mais je vous donnerai quand même un ou deux liens pour réaliser une robe portefeuille pour que vous ne soyez pas totalement frustrés. Et je vais surtout partager avec vous les difficultés que j'ai rencontrées avec la matière jersey que j'ai utilisée. Je vous explique tout, mais d'abord je vous parle du modèle M comme Modou. C'est une robe portefeuille qui existe en 3 longueurs, qui existe en version courte, midi et longue. J'ai réalisé pour mon premier essai la version courte qui est quand même hyper courte. Donc quand je l'ai défaite, recousue, je vais vous expliquer tout ça. J'ai fini par rajouter des centimètres, ce qui doit correspondre à la version midi. Je précise juste parce que je sais qu'il y a deux teams, hein. Il y a la team marge incluse et puis la team marge non incluse. Donc moi je suis plutôt de la team marge incluse. Donc là les marges ne sont pas incluses, donc ce qui me fait faire quelques petites boulettes parce que j'ai pas l'habitude. Donc il faut être hyper vigilant au moment de décalquer son patron. À part ça, juste une merveille de patron. Pourquoi? Parce que cette robe portefeuille, elle est hyper bien coupée. Elle a une particularité, c'est que c'est légèrement froncé au niveau des épaules, enfin du haut, juste ici, là, au moment du raccord des empiècements, légèrement froncé. Évidemment, bon, l'ouverture cache-cœur, la ceinture. Qui est dans le prolongement du cache-cœur. Ça c'est vraiment la robe portefeuille moi que j'avais quand j'étais très jeune et que je rêvais de me refaire. Alors, pour la taille, ça va de la taille XS à la taille XL. Donc XS c'est 34-36 jusqu'à la taille 44-46, voilà. Personnellement, j'ai fait une taille 36 et finalement sans les marges de couture. Pourquoi? Parce que j'utilisais une matière élastique, le jersey. Donc Virginie de la boutique Léonie Pic Pic m'avait dit de surtout faire la taille en dessous quand on fait du jersey parce que sinon on se retrouve avec un vêtement beaucoup trop ample et pas adapté. Donc j'ai fait la taille 36 mais sans ajouter les marges de couture, ce qui était un régal pour moi qui est horreur de ça. Donc c'était parfait. Normalement pour cette robe, ce qui est recommandé c'est viscose, crêpe de soie, polyester, tencel, bref des tissus fluides, vous l'avez compris. Moi j'ai tenté le jersey, je ne le regrette pas du tout, mais je l'ai d'abord, on va dire, construite, cette robe, je l'ai d'abord cousue telle qu'elle aurait dû être cousue pour une viscose, une crêpe de soie, un polyester, un tencel fluide. C'est-à-dire qu'il y avait une parmenture, donc avec totalement un thermocollant qui recouvrait complètement cette parmenture et donc qui venait vraiment prendre tout le devant, donc à partir de la petite fronce et tout le long de la robe portefeuille. Et effectivement, c'était hyper rigide
pour mon jersey. Donc je me suis retrouvée d'un avec un tissu qui a gondolé parce que j'avais mal réglé ma surjeteuse, et de surcroît le côté thermocollant tout le long comme ça sur tout le haut, sur une matière qui est un peu élastique, bah c'est pas top parce que voilà, ça figeait mon tissu, donc c'était pas super beau. Donc là, vous avez un tissu que vous adorez, vous ne savez pas s'il existe encore chez Léonie Pic Pic. Vous vous dites quand même, bah, les tissus bio c'est pas donné, donc qu'est-ce que je fais? Donc bah, j'ai tout redéfait quand même, j'ai improvisé. J'ai utilisé une fine bande thermocollante, de genre 1 centimètre. Vraiment la petite bande thermocollante, ça m'a sauvé la vie. Et franchement, j'ai trouvé que c'était super parce que j'ai thermocollé tout, vraiment tout le long de la robe portefeuille. J'ai surfilé avec le thermocollant, je l'ai retourné et j'ai fait une surpiqûre tout le long. Donc là, c'était nickel. J'ai bien réglé mon différentiel pour la surjeteuse pour ne plus avoir un effet gondolé, ce qui gâche quand même l'effet jupe portefeuille qui est censé épouser vos formes. Si vous êtes voilà, une pro du jersey ou juste une couturière plus aguerrie, n'hésitez pas à donner vos astuces à vous dans les commentaires, comme ça on s'entraide toutes. Là typiquement, là elle tient nickel. Je suis amoureuse de cette robe, elle fait une silhouette de rêve, elle mincit énormément, donc je l'aime d'amour. je lui dirai des mots doux. Je peux pas vous dire je vous recommande ce patron parce que voilà, je vous dis, on ne le trouve plus en ce moment, mais j'ai une petite astuce quand même pour vous, parce que je me suis dit je vais pas vous dire, voilà, j'ai fait une super belle robe et puis bon bah voilà, hein, démerdons ziziche. Donc, j'ai quand même à vous recommander, alors c'est évidemment pas tout à fait le même modèle, mais si vous cherchez une robe portefeuille, sachez que dans ce livre, apprendre à coudre les robes et les petits hauts de l'atelier Charlotte Ozou, donc c'est une référence hein, pour les bouquins. Franchement, il y a une robe portefeuille, là je me suis mis une petite marque. Vous pouvez voir, donc là un modèle un peu qui est prévu pour être un modèle d'été. Donc vous avez quand même un patron ici. Et sinon, où trouver un autre modèle de robe portefeuille, pareil si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas. Et ben c'est la robe trésor. Alors la robe trésor, là je la porte pas en version portefeuille parce qu'il existe pas mal de versions. Donc je me lève. Là j'ai fait une version qui était moitié, enfin plutôt été, on va dire, avec des manches un peu hiver, mais elle existe, donc là vous voyez j'ai juste rassemblé le haut et le bas, mais elle existe version portefeuille pour la version hiver. Il y a toujours moyen d'adapter hein, la version hiver en version été, enfin de faire des manches courtes, on réajuste, mais sachez que voilà, c'est vraiment une robe portefeuille qui est l'une des possibilités de ce super patron robe trésor de Super Bison. C'est ces deux références-là que je peux vous recommander pour une robe portefeuille si vous en cherchez une, si vous avez envie de reproduire. Alors il n'y a pas l'effet petite fronce là, toujours moyen de faire un peu à sa sauce, mais c'est pas prévu pour, en tout cas sur ces deux patrons-là. En tout cas, ça fait quand même deux possibilités pour de très jolies robes portefeuille pour cet été. Alors pour la troisième cousette, je vais vous parler de mon sweat Livia. C'est une V2 me concernant, c'est vraiment un modèle que j'adore. Ce qui est amusant, hein, c'est que selon les combinaisons qu'on va faire d'un patron, on va pas du tout obtenir le même résultat. J'ai l'impression que c'est deux patrons différents, donc c'est ça qui est génial. Je vous montre la pochette, puisque c'est un patron de Super Bison. On en parlait pour la robe trésor, mais le sweat Livia, pour moi, c'est aussi une sacrée référence. Je trouve que toutes les combinaisons proposées sont hyper charmantes, donc je vous montre. Même si j'ai pris des libertés sur cette version-là, c'est voilà. Donc, personnellement, j'avais fait, je vous avais déjà montré le sweat Livia version C, mais sans le col.
c'est-à-dire sans le col avec le bout de chemise. J'ai pas encore fait cette version chemise là, mais elle me fait bien de l'œil. Et là, j'ai encore eu une petite vision. J'ai utilisé ce tissu là, vous voyez la chute, elle me sert à fermer aussi mes patrons. Je me suis dit, je verrais bien ce côté un peu marinière avec ce modèle, mais sans tissu à ajouter au col et aux manches. Par contre, boutons de ce côté-là et de ce côté-là. J'en ai, là vous avez vu, ce qui est prévu, c'est 2 boutons sur le côté droit. J'ai fait 3 boutons sur le côté droit, 3 boutons sur le côté gauche. Ça, c'est une modif qui est assez facile à faire, le fait de faire double boutonnière. Pourquoi? Parce que quand vous découpez le patron, il est dessiné pour être coupé au pli. C'est-à-dire que normalement, vous dépliez votre patron et on vous dit, on vous explique qu'il faut couper la boutonnière du côté où vous n'allez pas en faire. Donc comme j'allais en faire des deux côtés, je n'ai rien découpé, je n'ai touché à rien. J'ai juste eu à déplier mon calque et à le reproduire vraiment tel que. Le sweat Livia de Supervision va de la taille 34 à la taille 50. Il existe donc version pochette et version PDF. Il est hyper bien taillé. J'ai fait une taille 36 comme d'habitude et ça tombe nickel. Pour le niveau, là c'est précisé. Quand je ne vous en parle pas, c'est que c'est pas précisé. Donc moi je vais juste vous dire si ça a été facile pour moi de le coudre ou si je me suis rajouté des difficultés toute seule, ce qui est souvent le cas. Donc là, difficulté 2 sur 4, très franchement, comme je vous l'ai dit, si vous avez une surjeteuse, c'est plutôt facile. Donc c'est vraiment 1 sur 4, hein, on va pas se mentir. Pas de problème majeur. Si, j'ai quand même eu un gros problème. J'avais presque oublié. Bah oui, quand on fait quand on prévoit de faire des boutons d'un côté et de l'autre, le problème c'est qu'il faut coudre des boutonnières automatiques et les boutonnières, pour moi, c'est pas du tout automatique. Ça bug, l'aiguille fait du surplace et ça vous fait un gros nœud en dessous, enfin l'horreur. Donc, j'ai fini par m'en sortir en appliquant du masking tape sur le tissu à l'endroit où je devais faire ma boutonnière automatique. Et effectivement, ça a stabilisé le tissu, ce qui m'a facilité la tâche. J'ai lu après, donc je n'ai pas essayé, mais pareil, hein, si vous avez cette expérience, n'hésitez pas à commenter ou à me dire si pour vous ça marche. Mais j'ai vu que de mettre du papier de soie aussi entre votre machine et le tissu, donc juste en dessous en fait de votre tissu, ça pouvait également aider à stabiliser. Et une chose que je n'ai pas faite et que je vais faire désormais à chaque fois, c'est que je n'ai pas lu la notice de ma machine. Enfin, je l'ai lu au début, comme tout le monde, hyper rapidement. Or, je me suis aperçue en la relisant, en me disant qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui ne va pas, qu'effectivement, les modèles de boutonnières qui sont sur vos machines ne sont pas toujours des choix esthétiques. Il y a aussi des choix, des visuels que vous allez avoir qui sont plus adaptés à certains tissus qu'à d'autres. Donc n'hésitez pas à relire ou à lire, comme moi, la notice de votre machine parce que franchement, ça vous fera gagner du temps. J'ai utilisé comme tissu, évidemment ce qui est recommandé c'est un tissu sweat, molleton, etc. Là j'ai utilisé un tissu molleton léger, de Filetic. Donc pareil, c'est une des adresses que je vous recommande dans la vidéo. Je vous parle de tous les sites en ligne qui vendent des tissus bio certifiés GOTS. C'est une vraie référence pour moi. J'ai fait plusieurs grosses commandes auprès d'Aurélie de Filetic et je n'ai jamais été déçue. Au contraire, chaque fois je me dis waouh, c'est canon, c'est de la super qualité. Donc allez-y les yeux fermés. En numéro 4. Alors en numéro 4, je vais vous parler d'un autre sweat dont je suis tombée amoureuse, qui est le sweat Gabi. Oh, Gabi! C'est un sweat qui a des manches raglant et ce petit col cravate. Je sais pas vous, mais moi je trouve canon. C'est un patron qui existe comme pour tous les patrons de Cadia en PDF. Uniquement en PDF, pas en pochette. C'est marge incluse, donc c'est nickel. Pour les tailles de ce petit Gabi va de la taille 34 à la taille 56.
Donc c'est chouette de faire aussi des grandes tailles comme ça, donc top. Personnellement, j'ai fait la taille 36, donc il est juste parfait. On va se le dire, hein, Super Bison, les Lubis de Cadia, c'est des valeurs sûres de chez sûr. J'en ai cousu beaucoup déjà. Et à chaque fois, c'est hyper bien taillé, hyper bien expliqué. Il n'y a jamais de mauvaise surprise. C'est partie des coutures qui sont agréables et faciles. Donc ça, c'est... voilà. Je sais que ça ne va être que du bonheur. Donc ça, c'est cool. J'ai choisi un molleton bleu marine avec des petits pois blancs et je ne regrette pas du tout mon choix parce que je sais pas, pareil, hein, enfin voilà, j'ai ma petite vision en me disant je voyais ce sweat dans cette couleur et dans ce tissu encore. Un tissu, encore une réussite, encore une victoire de Filetic, puisque je l'ai encore acheté sur Filetic, ce molleton-là. Donc pareil, hein, c'est un molleton léger, c'est pas hyper chaud. De toute façon, je crois que Cadia ne recommandait pas une matière trop... ouais, pas trop épais. Pour le tissu, ce qui est recommandé, justement, c'est un tissu avec au moins 60% d'élasticité, et pas trop épais, donc jersey, interlock, maille. Donc voilà, moi c'était une matière sweat mais molleton, mais très léger, donc aucun souci à coudre, aucune difficulté, il tombe très bien, donc aucune réserve, vous l'avez compris. Et enfin, en numéro 5, je vais vous parler d'une robe normalement super facile, super simple à coudre, mais qui m'a donné un mal de chien et je vais vous expliquer pourquoi. La robe Clarisse. Alors, on va se le dire. Hein. La robe Clarisse, normalement, c'est une robe super simple, super charmante et super facile à coudre. Sauf qu'évidemment, je n'ai pas écouté les consignes, j'ai fait du freestyle. Normalement, la robe Clarisse, elle ressemble à ça. Donc c'est une robe très romantique, très fraîche pour l'été, toute simple. Elle est un petit peu... Le bustier n'est pas trop près du corps. Et donc ça évite de faire, vous allez comprendre ce que je veux dire, une fermeture éclair invisible. Donc là, il n'y a rien de tout ça. Ce sont des faux boutons. Pas de boutonnière. Le cauchemar de la boutonnière, on oublie. Et voilà, donc normalement il y a juste des fronces, enfin, c'est la seule difficulté, ce qui n'est pas très difficile en soi en plus. Ce qui est charmant, c'est la superposition des bretelles sur le corsage. Donc ça, je trouve ça hyper beau, hyper féminin. J'ai vu une version sur Instagram qui m'a follement plu. Je vous montre, c'est un été en hiver qui a fait une version rouge, avec des rayures rouges. Mais magnifique, avec du passepoil rouge aussi sur les bretelles. J'adore sa version, c'est comme ça que j'ai découvert ce modèle. C'est voilà, en me baladant sur Insta et en découvrant ce très joli compte et ce sublime modèle. Pour la taille, c'est un modèle qui va de la taille 36 à la taille 46. Donc j'ai personnellement choisi une taille 36. Je l'ai acheté version pochette, marge incluse. Je pense que vous pouvez l'acheter version PDF, mais ça j'ai un doute, il faut aller sur le site, checker quand même pour la version PDF. Évidemment, le haut n'est pas ajusté, hein. Vous vous doutez que s'il n'y a pas de fermeture éclair invisible, que c'est une robe qu'on enfile, elle est forcément un peu plus loose, normalement. Parce qu'on va venir à mes grands changements. C'est un niveau 2 sur 4 officiellement, je dis officiellement parce que moi je la trouve, si on la fait telle que, hyper facile à coudre. Eh bien parce que je me suis surestimée, n'ayons pas peur des mots. Je vois tellement de couturières aguerries hacker les modèles, mais à leur guise et avec une facilité qui semble déconcertante que je me suis dit bah, pourquoi pas moi. Donc cette robe, pareil, j'ai eu une vision. Alors là ça a été un peu la vision du cauchemar pendant quand même plusieurs jours parce que je m'en sortais plus là de mes impros, de mes bourdes, enfin de un peu tout ce que j'ai fabriqué. Le tissu qui est conseillé, double gaze, lin lavé, coton brossé.
Et moi, évidemment, je fais du velours. J'ai choisi un velours beige acheté chez Léonie Pic Pic dans ma boutique. Mes changements, ma petite touch, voilà, ma beautiful touch. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajusté le haut pour qu'il soit plus près du corps, plus cintré. J'ai du coup ajouté une fermeture éclair invisible sur le côté. Je sais que c'est le cauchemar de pas mal de couturières, donc voilà. C'est pas le mien, hein. Moi c'est les boutonnières, donc chacun son truc. J'ai ajouté du biais sur le haut du corsage. Alors normalement, on est censé plier 2 fois sur 1 cm le haut du corsage et faire une piqûre comme ça, près du bord. Donc, je me suis dit, moi, si je rajoute du biais, forcément, il n'y a pas le repli de 2 cm. Donc j'ai enlevé 2 cm sur tout le haut du bustier et j'ai ajouté mon biais doré. C'est ma petite touche glam, ma petite touche shiny que j'aime bien. Et ensuite, je n'ai pas froncé la jupe, mais j'ai fait des plis devant et derrière pour que ce soit plus heureux avec cette matière de velours beige. J'ai rajouté également du biais doré sur l'ourlet de la jupe. Alors ça, c'était pas prévu, pour être totalement honnête avec vous. C'est juste que en recoupant la jupe, que je trouvais un peu trop longue, j'ai un peu trop coupé, et en l'essayant je me suis dit bah là j'ai la longueur parfaite, donc là je suis un peu obligée de mettre du biais pour m'en sortir, pour pas raccourcir encore en faisant un ourlet. Donc j'ai remis du biais doré sur l'ourlet, le bas de la jupe, et enfin le passepoil, donc le long des bretelles. Un passepoil aussi au niveau de la taille. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de coudre, de créer. Comme je vous l'ai dit, créons du positif pendant cette période de mierda. Et surtout, je vous embrasse très fort, mais de loin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles cousettes, créations, recyclage improbable. Voilà, ciao ciao, prenez soin de vous. Il n'y a que ça qui compte en ce moment, hein, on va se le dire. On revient aux fondamentaux, on se fait plaisir, on prend soin de soi et de sa famille. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao!